Assistance, permettez-moi de vous présenter ce travail qui concerne l'impact de la pandémie Covid-19 sur la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. La prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde en période de pandémie a été influencée par les peurs de nos patients qui se sont retrouvés confrontés aux risques infectieux, aux immunomodulateurs et au risque de pousser de leur maladie. Le suivi des patients a été altéré tout au long de cette pandémie et l'objectif est d'évaluer l'impact de la pandémie Covid-19 sur la prise en charge de l'APR. Le travail s'est déroulé en 2 phases. La première étape est une étude rétrospective des dossiers médicaux. On a prélevé les caractéristiques de l'APR, l'activité de la maladie et les traitements en cours. La deuxième étape est une enquête téléphonique. Les patients ont été contactés entre mars et mai 2021. Ils ont été invités à répondre à un questionnaire composé de 30 items groupés en 6 domaines: les sources d'information des patients, les difficultés d'accès aux soins, la gestion de l'APR pendant le confinement, le vécu des patients durant la pandémie, le profil des patients infectés par la Covid-19 et l'avis des patients concernant le programme national de vaccination. Voici nos résultats. 60 patients ont été contactés, 5 patients ont été décédés durant la pandémie, 15 patients ont changé leur numéro de téléphone et 40 patients ont répondu au questionnaire. L'âge moyen de nos patients est de 54 ans, 77% sont des femmes. La durée moyenne de l'APR est de 8 ans. L'APR était séropositif chez 74% des patients, érosif chez 70%, déformante chez 45%, avec des manifestations extra-articulaires chez 30% des patients. 65% de nos patients étaient sous corticoïdes, 30% sous INS, 87% sous traitement de fond classique et 17% sous traitement biologique. Le DAS28 moyen est de 3,7. Donc, quelles sont les sources d'information de nos patients concernant cette pandémie? La principale source, c'était la télévision, suivie des amis et de la famille. Et 50% de nos malades, ils disaient avoir un niveau de connaissance moyen par rapport à cette pandémie. Donc, quelles sont les difficultés d'accès aux soins rencontrées par les patients? Il y a 43% des patients qui disaient qu'il y avait trop de mesures de sécurité à l'hôpital. Mais quand même, il y a 80% des patients qui ont pu voir leur médecin traitant comme avant. Il y a 35% des patients qui ont raté au moins une consultation. Et les causes d'arrêt de cette interruption étaient surtout la crainte d'infection et les difficultés du transport. Durant le confinement, il y a 87% des patients qui ont resté observants et par rapport à leur traitement. 5% ont arrêté certains de leurs médicaments par crainte d'infection. 5% ont arrêté tous les traitements par crainte d'infection et 2,5% ont arrêté certains médicaments par pénurie. Donc, on a demandé l'avis de nos patients concernant une éventuelle consultation à distance dans le futur. Il y a 88% qui étaient favorables à ça. Et ils préféraient une communication par téléphone. Donc, comment s'est déroulé le vécu des patients durant cette pandémie? Il y a 50% qui se sentaient vulnérables à présenter des formes graves de Covid. 20% étaient anxieux selon l'échelle HAD et 12% étaient dépressifs. 15% de nos patients ont contracté une infection Covid, dont 33% étaient des formes sévères. 77% de nos malades sont vaccinés contre la Covid-19, dont 18% ont consulté leur rhumatologue avant de se faire vacciner. Il y a certains patients qui ont noté des effets secondaires bénins à la vaccination. Dans notre travail, aucun facteur n'a été associé au risque de développer une infection Covid ou une infection sévère, probablement parce qu'on a une petite série. Dans la littérature, on trouve ce travail, c'est une étude française qui concerne la prise en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques durant la pandémie. Ils ont recruté 655 patients. Ils ont trouvé que les patients avaient une SPA, une PR ou un rhumatisme psoriasique. Ils ont trouvé qu'il y a 33% des patients qui ont arrêté leur INS, 6% ont arrêté la corticothérapie, 10% ont arrêté les traitements de fond classiques,
13% ont arrêté le traitement biologique. La principale cause d'arrêt, c'était la crainte de la contagion. Ils ont trouvé également qu'il y avait 26% de consultations retardées. Donc, pour conclure, cette pandémie a altéré la qualité de vie, l'observance et la qualité de prise en charge des patients. Et nos patients nécessitent une attention particulière au cours de la pandémie. Et il est nécessaire de développer des stratégies d'adaptation pour continuer une prise en charge adéquate, même dans les situations exceptionnelles. Merci.